Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan de la semaine 42. J'ai intégré de nouvelles données sur Home Assistant à partir de la fin de semaine. Nous verrons maintenant la courbe de surproduction des panneaux solaires, mais également par la suite l'économie réalisée jour par jour grâce aux panneaux. On se retrouve tout de suite pour les courbes. Le lundi 13 octobre, les panneaux solaires ont produit 3,86 kWh avec une production qui a commencé vers environ 9 h du matin pour se terminer vers les 18 h. On peut voir sur l'image au centre, en bleu, la consommation de la maison et en vert, la production des panneaux solaires, mais également la surproduction qui se caractérise par la partie en vert très clair. Je tire sur le réseau 5,16 kWh en heure pleine pour un montant de 1,17 € de facturation chez EDF. Le mardi 14 octobre, une production solaire de 9,38 kWh sur une amplitude horaire de 8h30 jusqu'à environ 18h. Avec le nouveau graphique au milieu de la page, nous pouvons voir une très grosse surproduction solaire. D'ailleurs, j'ai consommé sur le réseau que 2,60 kWh pour 59 centimes de facturation. La surproduction que nous voyons là en vert, donc avec une belle production, mais également une grosse perte de courant sur le réseau, évidemment donné gratuitement à EDF. Le mercredi 15 octobre, une production solaire de 2,96 kWh a couvert malgré tout la consommation de base de la maison pendant la plage horaire de 8h30 jusqu'à environ 16h. On peut voir sur le graphique en bas à gauche que la production solaire est presque calquée sur la consommation de la maison. J'ai donc tiré 7,59 kWh chez EDF pour une facturation de 1,29 €. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur le jeudi 16 octobre car la production solaire est équivalente à la journée précédente du mercredi 15 octobre, donc pour une production de 3 kWh. Donc on va vite passer à la slide suivante. Le vendredi 17 octobre, j'ai pu intégrer une nouvelle donnée, une production solaire de 4,37 kWh avec une surproduction de 3,4 kW. On voit sur la partie surproduction que nous sommes en watts-heure. C'est donc pour cela que le chiffre semble démesuré. Il suffit de faire la conversion et de décaler la virgule de 4 chiffres vers la gauche, donc 3,4 kW. Si j'avais reçu ma batterie à ce moment-là, j'aurais pu largement stocker le surplus pour le restituer un peu plus tard dans la soirée aux environs de 19 h et un peu plus. Donc voilà, la partie surproduction, donc représentée par la courbe en vert, aurait donc rempli ma batterie si je l'avais eu. Et elle aurait pu se décharger à partir de cet horaire-là, donc aux environs des 19 h, pour s'écouler vers les 20 h. Donc ça aurait pu consommer à partir de là. Le samedi 18 octobre, une production de 11,3 kWh avec une surproduction de 6,14 kWh aurait rechargé l'équivalent de 2 batteries comme la Zendur SolarFlow. L'économie d'électricité tourne autour des 3 € pour la journée. J'ai tiré sur le réseau 15,89 kW en dehors des heures de production solaire pour un montant de 2,70 €. Et enfin, le dimanche 19 octobre, une production de 2,55 kWh avec une surproduction de presque 2 kW. Le temps actuel permet tout juste d'effacer la consommation résiduelle de la maison sur les journées où je suis absent. On peut déduire que 3 kW de panneaux sur une mauvaise journée sont suffisants, mais il manque un petit peu de puissance pour charger une batterie les jours où la production peine à dépasser les 2 kW. Et voilà pour le bilan de la semaine 42. Je vais continuer d'intégrer de nouvelles données avec Home Assistant car mon tableau pour le calcul de l'économie que j'ai fait ne correspond pas à la réalité. Pour les bonnes nouvelles, j'ai reçu la première partie de ma commande pour la batterie Zendur. Donc j'ai reçu le SolarFlow, donc la partie supérieure de la batterie. Donc le déballage et la présentation fera l'objet d'une vidéo qui sera dédiée au déballage et à l'installation ainsi que le paramétrage. Je prépare également sur Home Assistant l'onglet dédié à la batterie pour que toutes les données qui seront remontées seront compilées pour que je puisse vous les présenter en vidéo.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche, sans oublier la partie commentaires, mais également de me suivre sur Instagram et TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 43.